Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, ami Bélier. La récurrence de certaines cartes dit que ce mois va être difficile. On a le 3 d'épée ici et ici. Et l'orphelin emprisonné. Et donc ça va être difficile ce mois-ci parce que des choix vont s'imposer. Des choix vont s'imposer et c'est des choix qui sont sans doute difficiles à faire, que vous n'aurez pas envie de faire. Mais on a quelque chose de très beau ici, et il ne tient qu'à vous que cela redevienne très beau. On a d'ailleurs une autre carte qui est sortie à 2 reprises, on a le pape ici, qui est ici aussi. Et là on a l'empereur, donc empereur, pape. Il y a une progression, et c'est la progression que vous souhaitez. On a l'empereur, le 6 de pentacle, le roi de coupe, le pape, et au dos on avait l'as de pentacle, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous engager différemment, de vous positionner différemment dans vos relations avec les autres. Peut-être que vous avez démarré une nouvelle forme de relation, une nouvelle forme de collaboration. Toujours est-il que vous voulez un nouveau départ dans ce domaine-là, et vous voulez, avec le pape, il y a la notion d'engagement et il y a la notion de guérison aussi. Et puis en plus, on a la transition, c'est un empereur qui veut devenir un pape. C'est un roi de coupe qui s'engage vis-à-vis des autres. Il y a un très très beau mouvement de départ. Le 6 de pentacle est ressorti ici, et le pape est ressorti ici. Mais là, je vais vraiment procéder par étapes parce qu'il est très significatif ce tirage. On a ensuite, dans l'action nécessaire au progrès, le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il est ressorti ici, entre le 2 de bâton et le 4 de bâton, dont je vais parler dans quelques minutes. Mais surtout, 3 de coupe, diable, chevalier de pentacle, au dos le magicien. Vous êtes passé à l'action, c'est-à-dire que votre envie, votre décision de vous engager dans un nouveau type de relation, l'as de pentacle qu'on avait, devient un magicien. Vous y allez avec détermination. Au début, le diable n'est pas un piège, c'est l'engagement irrévocable du pape qui vient se refléter dans ce diable. C'est-à-dire que 3 de coupe, diable, chevalier de pentacle. J'ai très envie de faire ça, ça me met en joie, ça me fait plaisir. Magicien, je passe à l'action. Mais 3 d'épée. 3 d'épée ici selon le même mécanisme.
On a le 2 de bâton, quelqu'un qui se lance dans les projets, qui se dit chouette, j'aimerais bien faire ceci ou cela. Mais 3 d'épée, puis 4 d'épée. Un empereur qui réalise que ouh, j'avais pas pensé au mauvais côté du projet. Bon, là, je vais prendre mes exemples habituels. Vous avez décidé de gravir une montagne. C'est une montagne qui est très importante pour vous. C'est votre mont Everest à vous. Euh, Vous aviez sélectionné des personnes avec qui le faire, parce que les coéquipiers, c'est important, et il y en a besoin pour faire ce genre de choses. Et vous pensiez avoir déterminé les meilleurs coéquipiers. Ceux qui avaient un niveau d'endurance comparable au vôtre, donc vous allez progresser de manière harmonieuse, ceux qui ont des compétences spécifiques qui seront utiles durant l'ascension, etc. Et puis, je sais pas, vous vous apercevez que l'une des personnes est désagréable quand elle a froid. Ou qu'une des personnes, oui, c'est vrai que vous aviez noté que c'était un gros mangeur, mais vous pensiez pas qu'il allait se plaindre toute la journée du fait qu'il n'y a rien à manger d'autre que des barres protéinées. Euh, à mon sens, c'est pour ça qu'on a un très beau mouvement ici. On a quelqu'un qui claque la porte de chez lui, le sac à dos sur le dos, qui sifflote en se disant chouette, ça va être une ascension du tonnerre. Et puis au fur et à mesure que les copains vous rejoignent, vous êtes content. Et vous progressez, vous progressez. Et c'est arrivé, j'ai envie de dire, à une étape significative de la montagne que vous commencez à vous demander si, une fois en haut de la montagne, vous n'allez pas les précipiter en bas. Parce que l'idée de redescendre avec eux, ça va être fatigant aussi. C'est là un peu ce qu'il va falloir faire. Il va falloir soigner cette situation, et le 4 d'épée qui est sorti à 2 reprises en parle, tout comme le retour du pape ici. Le pape, le chevalier d'épée, l'impératrice, le 4 d'épée, et en miroir on a le 8 de coupe. Chevalier d'épée, c'est le chevalier des plans B. C'est celui qui rectifie les situations, c'est celui qui voit qu'il y a 2 chemins pour aller à Rome, il va explorer les 2 chemins pour vous dire lequel est le chemin le plus intéressant pour arriver rapidement à Rome, puisque tous les chemins mènent à Rome, mais pas tous à la même vitesse. Donc chevalier d'épée, impératrice, 4 d'épée, ici on a quelqu'un qui réfléchit, impératrice, à ce qu'il apporte, 3 de coupe, et à ce qu'il en retire, 3 d'épée. Oui, vous aussi, c'est vrai que vous n'avez pas le ventre super... vous n'avez pas la sensation de satiété qui est agréable après un bon repas fait de barres protéinées. Ah non, c'est vrai que vous aussi, vous avez... Mais vous le gardez pour vous. Vous enquiquinez pas tout le monde avec. Ici, on a quelqu'un qui commence à faire la balance impératrice de ce qu'il amène dans la situation et de ce qu'il récolte. Manifestement, vous avez amené 6 de pentacle, roi de coupe, 3 de coupe, diable, chevalier de pentacle, c'est un empereur, pape. Vous êtes totalement engagé de bon cœur dans cette situation. Mais 3 d'épée. Mais à un moment donné, il va falloir soigner la situation, il va falloir qu'on arrive à faire taire la personne qui est en train de taper sur le système de tout le monde. J'ai envie de dire, c'est presque immédiat. Le mois sera difficile si vous laissez la situation pourrir. Pensez aux fois où vous avez fait de très longs trajets en voiture, et tout le long, il y en a un qui avait un disque rayé plutôt casse-pied. Vous étiez dans quel état de nerfs au bout de quelques heures? Donc, à mon sens, ici, le tirage, c'est un peu comme décalé. C'est-à-dire que la situation, elle se rapporte à ici, et l'action nécessaire au progrès, finalement, c'est celle qui permet cette évolution-ci. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous affrontiez mentalement le fait que va falloir faire taire cet enquiquineur. Alors, on va essayer gentiment, poliment dans un premier temps. Ça ne sert à rien d'en parler. Tu savais qu'il n'y aurait rien d'autre que des barres protéinées parce qu'il faut qu'on voyage léger. Il fallait y réfléchir avant de partir. Maintenant, arrête de casser les oreilles à tout le monde. Économise ton souffle. Et comme ça, en plus, tu auras moins la sensation de faim avec les calories que tu brûles à gueuler et à taper du pied depuis qu'on est parti. Ou alors fais demi-tour et lâche-nous. Voilà, il peut y avoir une manière assez sympa de le dire, puis il peut y avoir une paire de baffes
si la personne ne comprend pas. Ça, c'est pas la méthode à préconiser, hein, vaut mieux lui dire on se sépare, c'est mieux. Mais toujours est-il qu'ici, on a quelqu'un qui tranche très vite. On a la transformation, l'as d'épée, le fou. Et au dos, on avait le 3 de coupe. Pour les cartes, il faut tout de suite, quand vous voyez que vous avez un retour négatif, il faut tout de suite tout arrêter. Et réfléchir à ce que vous amenez. Est-ce que le comportement qui génère du 3 d'épée, non, c'est pas acceptable. C'est vous donnez le meilleur de vous-même. À un moment donné, c'est pas pour rien que c'est du 6 de pentacle, c'est un cycle. C'est pas pour rien que normalement les énergies de 3, bah, c'est du 3 de pentacle, c'est de la collaboration, on s'entend bien et on collabore. Pour sortir du piège où vous donnez et en échange vous recevez des baffes, il va falloir prendre un nouveau départ tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et c'est la tour, le 9 de bâton et le 6 de pentacle qui vous le confirment. Surtout qu'on a un 6 d'épée en miroir. C'est-à-dire que les cartes, elles vous disent, vous n'avez pas le choix. Il va falloir tout de suite dire à cette personne, tais-toi. Parce que, bon là j'ai pris un exemple, on va dire que c'est le premier niveau de l'emmerdeur, celui qui ne fait que parler, mais ça peut suffire déjà à créer une charge mentale sur tout un groupe et rendre le groupe invivable, parce que tout le monde est de mauvaise humeur, donc tout le monde commence à s'engueuler. C'est l'effet boule de neige de ce genre de comportement que je vous explique. Et ici, ce tirage, il vous dit que vous y mettez plein de bons sentiments, que vous êtes vraiment irrévocablement engagé pour que ça se passe bien. Donc, si à un moment donné ça se passe mal, il faut tout de suite poser les limites. Il faut tout de suite redéfinir le cadre et dire stop. C'est soit tu fais comme tout le monde, tu prends sur toi, parce que nous aussi on se serait bien tapé un steak frites, et ça va bien se passer, soit t'en es pas capable, tu redescends, tu vas te payer un steak frites, et quand on redescendra, tu nous en offriras un. Point, stop. Vous n'avez pas le choix, et j'ai envie de dire, c'est confirmé par l'orphelin emprisonné et le prince du désert. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui vous emmène sur la durée. Mais vous ne pouvez pas rester dans cet état. L'orphelin emprisonné est un concept intéressant, même si c'est une carte qui souvent déplaît aux personnes qui la tirent. Mais c'est une carte qui parle de la spirale descendante. Moi, je vous parle toujours de la spirale ascendante, c'est-à-dire on progresse. On fait par cercle, et des fois on est un peu coincé dans un schéma, mais on arrive toujours à apprendre, à grandir et à évoluer. Dans l'orphelin emprisonné, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va se heurter à une difficulté et qui va se mettre à faire du stress, de l'anxiété, et qui va en se disant mais de toute façon je le méritais pas, de toute façon je suis pas à la hauteur, de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon on a quelqu'un ici, l'orphelin emprisonné, la notion d'emprisonner, c'est que vous-même vous mettez dans une cage tout seul, persuadé que vous n'y arriverez pas. Et c'est du 3 d'épée. C'est le moment où nous on apporte du 3 de coupe, on apporte du 3 de pentacle, on apporte de l'impératrice, on apporte des choses, et en échange on récolte des baffes. Voilà. Moi je viens les mains pleines de choses, et bon bah la personne en face elle a des mains vides, elle me colle deux baffes, elle me vole ce que j'ai, et en plus elle me hurle des insultes en s'éloignant. Le 3 d'épée c'est ça. Le 3 d'épée on a vraiment le cœur brisé par ce qui est en train de se passer. Mais comme le dit l'orphelin emprisonné, c'est qu'un mauvais moment a passé, il faut que vous en preniez conscience pour vous attaquer au véritable problème. Et le prince du désert, il est là pour remédier au problème. Ça va vous prendre du temps, il va falloir un moment avant que ça se règle, mais là j'ai la danseuse spirale. Là j'ai le 4 de bâton, là j'ai le 8 de coupe et le 6 d'épée. C'est-à-dire que quand vous allez vous éloigner de la personne qui génère du 3 d'épée, ou de la situation qui génère du 3 d'épée, de la dynamique, ça peut être plein de choses ce 3 d'épée. Quand vous allez vous en éloigner, vous allez avoir l'impression dans un premier temps, oui j'ai lâché prise, oui je suis passé à autre chose, oui tour. Il y a des personnes, je leur ai dit, me rappelle plus, c'est plus la peine. Mais 4 de bâton, danseuse spirale, la situation elle va s'embellir. Elle va grandir. La danseuse spirale aussi, c'est un concept intéressant puisque je viens de vous parler de la spirale descendante. On s'enfonce dans quelque chose, alors qu'il y a la spirale ascendante dont parle la danseuse spirale.
Mais dans cette carte, ce qui est accentué, c'est l'idée que comme on fonctionne en spirale, des fois on a l'impression qu'on n'avance pas. On se dit, oh, je suis encore dans le même schéma, je vais jamais arriver en haut de ma montagne. Si, vous allez y arriver, en faisant ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut opérer la transformation nécessaire au nouveau départ. Ce tirage il est d'autant plus intéressant que on a cette transformation ici, et cette impératrice. On a ce 4 d'épée qui dit que le 3 d'épée, vous pouvez le considérer, voir ce que vous en faites. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier, de vous crucifier à donner si c'est du 3 d'épée. Vous pouvez dire stop, j'arrête. Je ne donne pas à quelqu'un qui me distribue des baffes. Un point, c'est tout. Mais quand cette personne me parlera poliment et de manière agréable, je ne lui demande pas de me faire des câlins, mais au moins qu'elle ne me mette pas des baffes. Vous voyez, une fois que vous avez posé cette limite, le 6 de pentacle ici, c'est pour vous dire que 6 d'épée, 8 de coupe, vous tournez le dos à tout ça, et vous pouvez, impératrice, transformation, vous êtes réellement dans l'engagement que vous vouliez au départ. C'est pour ça qu'on a à nouveau le pape ici. C'est pour bien vous faire comprendre, le problème, il n'est pas dans votre nouvelle attitude, il est dans le fait qu'il y a des personnes qui ne répondent pas correctement. À vous de voir si c'est acceptable ou pas. Parce que 3 d'épée, il y a un moment, il faut dire stop. Pour certains d'entre vous, c'est un mauvais cap à franchir dans la relation. Il y a une relation où vous vous êtes engagé de manière inconditionnelle et vous ne recevez pas en retour ce que vous voulez. Mais là encore, c'est quelque chose que vous pouvez rectifier. Il y a sans doute certains de vos choix qui sont à reconsidérer. Il y a des moments où vous n'avez peut-être pas posé la limite qu'il fallait poser, où vous n'avez pas affirmé certains choix. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. On a à nouveau d'ailleurs ici la notion de 6 d'épée, de faire un grand ménage. J'ai envie de dire dans ce qui est donné comme dans ce qui est reçu. Et là, on a le beau mouvement de départ. Imagine, en plus, bon, c'est les étoiles. Et on base sa nouvelle vie sur ses rêves, sur cette vision qu'on a, cette vision absolument idyllique que l'on a des choses. Mais à mon sens, et c'est pour ça qu'on a l'action nécessaire au progrès ici, qui dit que certains choix ne sont pas pour vous. Et qu'il faut prendre du recul sur la situation pour déterminer. À mon sens, vous vous êtes fourvoyé, oui, quand vous avez recruté l'équipe, vous saviez que c'était un enquiquineur. Maintenant, il faut prendre acte du fait que c'est un enquiquineur et voilà, faut rester avec le reste de l'équipe avec laquelle ça passe correctement. Parce que suivre le courant est couvert par by the book, donc il y a vraiment l'idée de rectifier le tir. Il y a vraiment cette idée de rectifier le tir. Il y a cette idée d'abandonner certaines choses derrière soi parce qu'on rectifie le tir au niveau des choix que l'on fait. Et que ça permet de suivre à nouveau le courant, mais d'une manière qui suive les règles, qui obéissent au cadre. C'est comme je l'ai dit, à partir du moment où vous donnez du 3 de coupe, le 3 d'épée en retour, perpétuellement, n'est pas normal. On donne du 3 de coupe, à un moment donné, on doit recevoir du 3 de coupe. Si vous recevez que du 3 d'épée, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut arrêter tout de suite. Pour certains d'entre vous, une fois que vous aurez dit à la personne, une fois que vous aurez fait la mise au point, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui vont vous regarder, qui vont vous dire « Ah, désolé, j'avais pas conscience que c'était aussi chiant. Écoute, je vais me mettre de la musique là dans les oreilles, je vais rester un peu silencieux un petit moment. » Et puis on a quelqu'un qui va se calmer tout seul dans son coin, puis qui va revenir le soir, et qui va peut-être même faire un petit discours pour remonter le moral des troupes en disant « Écoutez, je sais que j'ai été odieux aujourd'hui, je m'en veux, je sais pourtant à quel point il est important qu'on soit soudés, qu'on ait un moral fort pour arriver là-haut. » Voilà, sur le coup, il va vous galvaniser les troupes, parce que vous aurez rectifié tout de suite le mauvais comportement, le mauvais retour que vous avez. Mais ne laissez pas la pourrir la situation. Parce que plus vous la laisserez pourrir, et plus elle durera. Plus elle durera, plus elle sera difficile.
Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.